Salut à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Le pauvre Kili qui est très enrhumé. Il n'en peut plus, alors vous inquiétez pas, il risque peut-être de nous faire une petite mouchette Voilà. pendant le jeu parce que le pauvre il galère. Alors là, attends, Ou de mourir avant la fin du gaming live. Peut-être. On vous fait un gaming live de Juice Eliminator sur PSP, un jeu THQ développé par Juice Games. C'est de la course, ça sort le 1er septembre et c'est tout public. Là on commence direct avec avec du sprint. Ouais. Avec du sprint. Donc faut que tu passes les vitesses. Voilà, il faut que tu passes en fait vraiment au bon moment pour rester toujours à hauteur des autres concurrents. Ouais. Et pour les doubler en fait juste à la fin avec un petit coup de nitro pour finir vraiment en beauté. Donc là nickel, t'es arrivé premier, t'as une belle voiture, c'est en plus belle Mitsubishi, bien belle. Donc voilà, alors plusieurs phases de jeu, plusieurs phases différentes. Voilà, ouais. Là on refait un petit sprint et puis on va passer une phase. On va passer une phase du jeu où c'est par élimination, voilà. Comme un peu dans Need for Speed, dans certains tableaux de Need for Speed. Et en fait donc justement ce mode là c'est le grand nouveau mode de cette version là, qui est en fait au final vraiment un copier-coller en fait de la version PS2. Et donc l'Eliminator c'est un des maigres changements qu'ils ont apporté. Et donc ce mode là en fait est basé sur l'élimination en fait de la dernière voiture dans un tour. C'est-à-dire que chaque personne qui arrive dernier dans un tour est éliminée. D'accord. Donc au final il ne reste qu'une personne. Il n'en reste qu'un. Voilà. C'est le jeu de Christophe Lambert. C'est dommage d'ailleurs, c'est sympa avec un petit doublage avec Christophe Lambert. Donc comme vous avez pu le constater, encore une fois c'est un vrai désastre au niveau du chargement sur la PSP. C'est insupportable, les temps de chargement sont excessivement longs. Et pour ne rien vous cacher, ça fait 3 fois qu'on recommence la vidéo à cause de ça. Ouais. Entre autres. Par contre c'est dommage parce que pendant le chargement t'as même pas eu le temps de te moucher. C'est-à-dire que là en pleine course ça va être compliqué. Est-ce que tu veux que je tienne le mouchoir? Ah bah attends, fais-le tout de suite comme ça tu seras... Donc encore un chargement qui dure des plombes. Ça c'est vraiment une misère. Graphiquement le jeu, il y a des petits manques quand même, c'est pas extra. Hein. C'est oula, un petit coup de micro. C'est assez cubique en fait. Et ça reste, même pour la PSP, ça reste assez... c'est la 3D qui est bien gérée, mais ça reste assez grossier en fait. Et c'est effectivement par rapport à Need for Speed ou Burnout, ça reste quand même loin derrière. Ah je suis un gros fan de Need for Speed et sur PS2, sur PSP j'ai pas essayé, mais c'est vrai que là, comme tu le disais tout à l'heure, tu me le disais hors micro, c'est vrai qu'on a l'impression quand on regarde qu'il y a vraiment une impression de vitesse, mais quand on joue pas du tout. Ça c'est vraiment le gros problème, c'est-à-dire que en fait, effectivement, on pourra arguer que c'est toujours possible de regarder le compteur de vitesse. Le problème c'est que en fait ça oblige à détourner les yeux de l'écran, et vu que le jeu est paradoxalement rapide, on a vite tendance à se prendre un mur. Le problème c'est que le défilement lui est assez lent, et donc quand on arrive en entrée de virage, on sait jamais vraiment où se situer au niveau de notre vitesse. Ouais. Donc on sait jamais s'il faut freiner, piler, décélérer, et c'est assez troublant. Enfin là j'ai l'impression que tu conduis dans le jeu comme tu conduis dans la ville. Ouais voilà. D'ailleurs tu as ce genre de voiture aussi. Ouais aussi, c'est ce qu'il faut dire, c'est vrai que j'ai une grosse collection de voitures. 5 Porsche, 3 ou 4 Mitsubishi. Oui. Bon, c'est vrai que je m'en vante pas trop parce que c'est vrai que Non, tu es quelqu'un de humble. Ouais, puis à Aurillac, j'ai rapport comme les vols. Donc, Alors par contre, en ce moment aussi, tu as un gros abonnement au jeu avec des musiques qui ont des gros... On a fait B-Boy, on a fait Def Jam, là on fait Juice Eliminator. Alors c'est que dans le tuning et on y va là. Hein. Ouais, on envoie dans le gros en ce moment. C'est toujours la même thématique en fait, vraiment de sport de rue entre guillemets. Ouais. Et avec toujours le même souci du respect. Et là effectivement il y a aussi une jauge de respect, c'est-à-dire qu'en fait quand on conduit bien ou qu'on a une belle voiture, les gens nous respectent. Et donc après ils nous permettent d'accéder à leurs propres courses à eux, donc à débloquer de nouvelles courses. Et dès qu'on leur rentre dedans par exemple, on perd de respect. Dès qu'on court mal, on perd leur respect. Donc il faut toujours essayer de rester dans leur petit papier entre guillemets. D'accord, donc c'est assez étonnant quand même. Et il y a un aussi peu élitiste, mais ouais, c'est un petit peu élitiste, ouais. Un petit peu élitiste, mais très étonnant. Il y a aussi une gestion des dégâts, assez minime. On peut par exemple percer sa nitro, ou on peut perdre en fait certaines fonctionnalités de frein, choses comme ça, mais c'est pas énorme. C'est pas vraiment handicapant. Ouais. C'est pas Colin McRae quoi. Ah non. Bon, écoute, je crois qu'on a vu pas mal de choses. On refait un petit tour vite fait de Juice Eliminator sur PSP, un jeu THQ développé par Juice Games. Ça sort le 1er septembre, c'est tout public.
Et voilà, tu as noté ça 10. Bah 10 ouais, parce que étant donné que c'est vraiment un gros portage et que... Ah, c'est un copier-coller de la PS2. Voilà, c'est ça. Ouais. Et comme en fait il vaut pratiquement 2 fois le prix de la version PS2 qu'on peut trouver en magasin. Ouais. Du coup c'est assez inutile, enfin inutile. Oui. Oui, enfin bon, si on a joué au premier en fait sur PS2, c'est pas la peine d'acheter celui-là. Ouais, si vous avez un peu de sous, bah faites-vous plaisir. Sinon, sur PS2, on le trouve à 30 €. Voilà. Et sinon sur PSP, c'est vrai que Burnout ou Need for Speed sont bien meilleurs, donc à choisir entre les deux. Tu n'hésites pas. Voilà. Une seconde. Eh ben écoute, je vais te saluer, mon pauvre petit, il faut te soigner. Je vais saluer nos amis cuniculophobes qui ont peur donc des lapins. C'est vraiment dommage. Oui, peur des lapins, oui, mais on ne sait jamais. Mais je pense qu'il doit pouvoir suivre des séminaires, des choses comme ça. Ah oui, en mangeant des carottes. Oui, exactement. Enfin, en mangeant, tiens, ça me manque. Hein. J'ai un habit de tigre, il me faut un habit de lapin. C'est pas mal ça. Je vais demander à ma couturière préférée Shelly qu'elle me prépare ça. Bon allez, en attendant, on vous dit les petits vélos, ciao, salut à tous, ménagez-vous, protégez-vous du froid parce que sinon vous allez finir comme Kili. Voilà, et c'est pas glorieux. Et c'est pas glorieux. Et on vous dit à bientôt, ciao, salut. Merci. Alors, je remets du gros son, tiens, vite fait avant qu'on se... Ah bah il y en a plus. Et du gros dérapage. Et des gros dérapages.